Dans la paracha de Vayechi, on voit les brachot extraordinaires que Yaakov, par sa prophétie, a donné à chacun de ses 12 tribus. Voilà ce que tu es, voilà ton problème. Si on regarde bien toutes les brachot, qui c'est qui a eu les brachot les plus belles? Les vrais brachot. Yosef. Yosef a reçu Ben Porat Yosef, comme on dit en français. Ben Porat Alehaïn, au-dessus du Haïnara. Banot Saada Aleishur, Vaimaou, Varobo, Vetsmou, Balechitzim, il a eu plein d'ennemis dans sa vie. Il est resté fort. Yadav, Midé Abir Yaakov, il a eu toute la force de Yaakov avec lui. Misham Roe Eben Israël, mais il a vu Chaviazreka, Vetchakal, Vivareka, Bichos Shamaim, Meal, tu auras les brachot du ciel. Bichot Om, Ometetar, brachot de la terre. Bichot Shadaim Baracham, Bichot Avicha, Avoual, Bichot Orai. Les brachot que ton père t'a données sont plus fortes que celles que j'ai reçues moi de mes parents. Tien el Rosh Yosef, ou le Kolkod, le Zir, vraiment il a reçu des brachot et très très spécial, beaucoup plus que tous les autres Shvatim. Et la question est pourquoi, comment Yosef a mérité plus que les autres de brachot. Et on regarde toutes les 4 dernières parachutes, on a vu combien Yosef, mais à Shpot, il arrive et vient, Akadosh Baruch Hu a pris un pauvre et l'a sorti du fond de la poubelle. C'est ce qui s'était passé. Et Yosef qui est devenu le roi de toute l'Égypte, et Yosef qui a nourri tous ses frères, et Yosef que les deux grands rêves qu'il avait vus, les soleils, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui, c'est vrai. Tout le monde s'est prosterné devant lui. La Parnassa, toute sa famille passait par lui, comme il a rêvé avec les gerbes de blé qui se prosternaient devant lui. Tout s'est réalisé. Yosef a réussi sa perfection de tout son parcours. Il a tenu le Nisayon de Madame Poutifar. Il a tenu le Nisayon de la puissance. En français, on dit la puissance corrompt. Le pouvoir corrompt. Une fois qu'on a un chef, on a perdu complètement tout contrôle et puis on devient pourri, Khalila. Et Yosef est resté honnête jusqu'au dernier centime. Il a marqué dans plusieurs endroits. Quand il a envoyé un taxi pour envoyer chercher son père, il a demandé l'autorisation à Pharaon. À Galot, Alpi Pharaon. Chaque fois, c'était marqué Alpi Pharaon. J'ai demandé l'autorisation. Jamais il se serait permis de toucher quoi que ce soit qui n'est pas à lui. Yosef est resté honnête. C'était le roi de Mitzrayim pendant combien de temps? Plus longtemps que la reine Élisabeth. De 30 ans à 110 ans, 80 ans de suite, il était Mélech en Mitzrayim. Ils n'ont pas fait de manif, ils n'ont pas fait de trucs, et prolongation du mandat et tout ça. Il était roi pendant 80 ans de suite. Tout le monde l'a respecté. C'était énorme ce qu'il a mérité Yosef. Et si on regarde pourquoi il a mérité ça, alors Rachid nous dit Banot Tsaada Aleishur. Ben Porat Yosef. La grandeur de Yosef, c'était Banot Tsaada Aleishur. Les filles marchaient sur les murs. Ça veut dire quoi? Rachid dit que quand il était en Égypte, quand il était devenu prince, il était tellement beau. Ben Porat Yosef était beau que toutes les filles d'Égypte le mettaient sur les murs d'Alexandrie ou du Caire et lui jetaient des bijoux en or pour qu'il regarde. Et il n'a jamais levé les yeux. Et la même chose, lorsque Esav a rencontré Yaakov et ses enfants, ils sont venus se prosterner un après l'autre. Et le petit Yosef, il s'est mis devant sa mère. Rachel a dit, ma mère est très belle. Et ce Esav, il a un très mauvais œil. Il veut regarder ma mère. Il s'est mis grand, autant qu'il pouvait, tout grand devant sa mère, pour protéger la Hinara, pour protéger la Tzniut, la Shmirat Einaim, que ma mère ne soit pas un objet de convoitise. Et il a fait ce qu'il pouvait. Yosef avait l'exemple de la Kedusha dans l'âme Israël. Et la Kedusha amène la bracha. J'ai déjà dit ça la semaine dernière, 2 semaines. Toute la richesse de grandeur de Yosef, c'est sa Kedusha. Parce qu'il est Kadosh, parce qu'il fait attention à tout ce qui a rapport avec Shmirat Einaim et tout ce qui s'ensuit, a fait que Yosef a pu avoir une richesse. Je vous raconte une histoire qui s'est passée cette semaine aux États-Unis. Une histoire magnifique. On m'a raconté, hein, je n'ai pas été là-bas, mais on m'a dit que voilà, c'était, je crois, à Los Angeles, ça je ne suis pas sûr non plus. Il y a une grande yeshiva là-bas, et en face de la yeshiva, il y a un carrefour. Et sur le carrefour, pas un magasin Carrefour, un grand croisement de route. Et à ce croisement, il y avait un très grand affiche. Et cette affiche, c'était quelque chose de pas du tout sanoua. C'est horrible. Tu rentres au Beth Midrash, hop, tu vois par la fenêtre des choses vraiment désagréables.
Vraiment pas joli, pas normal. Un monsieur, un juif américain qui passe là-bas, il dit, pas normal ça en face d'une yeshiva. Il allait voir la société qui font les affichages. Écoutez, monsieur, cette affiche qui est là, combien qu'il vous paye, je vous paye plus pour que vous l'enleviez. Mon homme a dit, ben, c'est $1000 par jour, si vous voulez. Pour que je l'enlève, j'ai rupture de contrat et tout ça, $1000 par jour. Il a dit, bon, ben d'accord, je les paye. Oui, mais il a pris pour 3 mois. $90 000. Monsieur a dit, mais si c'est ça le tarif, il avait mis $90 000 de côté, il voulait s'acheter une voiture, je ne sais pas quoi. Je vous les donne. Je vous les donne. Voilà, monsieur, $90 000. Le monsieur de l'affiche a dit, mais pas de problème, alors qu'est-ce que je vous mets à la place? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Quoi, vous n'avez pas payé $80 000 pour $90 000 comme ça? Il dit, je sais pas, alors marquez-moi 90. Et tous les jours, vous enlevez ça, fait 89, 88, comme ça, je saurais. Grande affiche, très grande, croisement des grandes rues, 90, 89, 88. Puis il s'est dit, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je ne sais pas quoi mettre là-dessus. Bon, je ne sais pas. Il a payé, il a dit, je suis content, j'ai fait le mitzvah, j'ai donné tout ce que je pouvais pour que la yeshiva soit propre. Et quand il est arrivé à moins 3, il ne restait plus que 3 jours, la société Coca-Cola s'adresse à lui, monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez mettre, mais tous les gens qui passent, toute la ville parle. Qu'est-ce qu'il y aura? Encore 3 jours, 90, tous les jours, les gens ils regardent 89, 85, 65, et les gens ils s'excitent. Mais qu'est-ce qu'il y aura? S'il vous plaît, donnez-nous à Coca-Cola, on vous l'achète. J'ai dit combien? $3 millions. Ils ont donné 3 millions pour qu'ils puissent, le jour quand on arrive à 0, Coca-Cola, c'était nous les 90. Il a donné $90 000, il a reçu $3 millions. Pourquoi? Il a donné pour la Kedusha, Kadosh Baruch Hu, il sait que la Kedusha, ça amène la Parnassa. C'est une belle histoire, Bezrat Hashem, qu'on la garde claire dans notre tête, et savoir que Kadosh Baruch Hu attend de nous qu'on soit Shomer et Naïm, qu'on vive avec ce qui est Kacher et Tahor, et le reste, Kadosh Baruch Hu s'occupe de nous.